L'Union européenne et le Japon appuient la transition au Burkina Faso. Le chef de la délégation de l'UE et l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso se sont entretenus avec le président du Faso cet après-midi pour un partenariat économique plus fructueux. Les acteurs des USA, du Maroc et du Burkina Faso poussent la réflexion à Ouagadougou et puis Vladimir Poutine achève son voyage en Égypte. C'est une visite pour favoriser le rapprochement des deux pays. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Tout de suite, donc, nous allons au palais de Kosiam pour le carnet d'audience du chef de l'État. Le chef de la délégation de l'Union européenne et l'ambassadeur du Japon ont tour à tour été reçus par le président du Faso cet après-midi. Les deux personnalités se sont entretenues avec Michel Kafando sur la période de la transition et les différents appuis de l'UE et du Japon au Burkina Faso. On suit Touboum Evelyne Dabiri. Au cours de cette audience, l'Union européenne a rappelé au président du Faso le soutien de cette institution à la transition pour faire évoluer ce processus. Pour les Européens, continuer les programmes sur lesquels nous travaillons en matière de santé, en matière d'énergie, en matière de justice, on continue. Et c'est important, ça représente des engagements très très importants. Et puis, mettre en place deux formes spécifiques d'appui, compte tenu des circonstances. Donc il va y avoir un appui financier et technique, essentiellement à la CENI, pas exclusivement mais en bonne partie à la CENI. On aura aussi une mission d'observation électorale, tout ça c'était un montant important. Donc on est en train de définir très très précisément les besoins et les actions. Puis c'était au tour de l'ambassadeur du Japon d'être reçu par le chef de l'État. Et ce pays promet appuyer la transition sur le plan financier, mais compte jouer un rôle d'observateur lors des élections à venir. Le Japon voudrait accompagner le Burkina Faso dans ses efforts d'organiser les élections présidentielles et législatives de manière libre et transparente et crédible. Le Japon est en train d'étudier 4 axes, à savoir, tout d'abord, nous avons des fonds de contrepartie. Et deuxième axe, à travers le projet de PNUD, le Japon voudrait aussi appuyer les élections présidentielles et législatives. Et puis troisième axe, c'est le Japon voudrait participer à l'observation. Et puis quatrième axe, c'est on voudrait appuyer l'organisation non gouvernementale qui participent à l'observation. L'ambition de l'Académie nationale des sciences du Burkina, c'est une institutionnalisation de la structure. Il faut pour cela passer par une loi portant création de l'Académie. C'est le souhait qui a été émis ce matin au président du Conseil national de la transition. C'était au cours d'une audience que Chérif Sy a accordée au bureau de l'Académie. Nous écoutons le premier responsable de la délégation. L'Académie nationale des sciences, c'est une société savante qui regroupe des scientifiques de haut niveau reconnus par leurs pairs. Et c'est une société savante, apolitique, non confessionnelle, non syndicale, à but non lucratif et qui regroupe des scientifiques, des experts dans leur domaine, tous les domaines de la science, qui estiment qu'il y a une expertise qu'on peut apporter à l'État en matière de promotion de la science pour un développement effectif. Nous avons prévu que cette académie soit reconnue comme une institution de l'État à travers une loi qui devra être soumise au CNT et donc en passant par le gouvernement. Et donc une fois que l'Académie est reconnue comme une institution, il est prévu dans ses statuts que cette institution soit placée sous le chef de l'État. Donc une institution transversale, comme vous l'avez vu, les membres de l'Académie viennent de tous les domaines scientifiques. Sciences de la santé humaine, sciences économiques et de gestion, sciences de la nature.
Voilà, les propos sont recueillis par Kadi Sanogo pour nous et le programme d'appui aux collectivités territoriales est à mi-parcours de son exécution. Les acteurs font une halte pour évaluer le chemin parcouru et mieux redistribuer les cartes pour la suite du projet. Nathalie Savadogo Nabaloum. Plus de 75%, c'est le taux moyen d'exécution du PACT, le programme d'appui aux collectivités territoriales en 2 ans et demi. Un bilan jugé satisfaisant selon le président du comité de pilotage du dit programme. Ce bilan est quand même assez satisfaisant. Les administrations centrales qui ont en charge la question de la décentralisation et qui devront bénéficier d'un renforcement de capacités pour pouvoir accompagner conséquemment les collectivités territoriales. Et dans ce sens, que ce soit le ministère chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la sécurité, et que ce soit les ministères de l'économie et des finances, chacun a pu bénéficier des appuis conséquents qui lui ont permis justement d'affiner les moyens d'intervention en matière de décentralisation. Les membres du comité de pilotage réunis à Ouagadougou veulent passer au peigne fin les actions menées en 2014 et envisager le programme 2015. Programme qui présente des particularités liées au contexte actuel du processus de décentralisation. Le programme d'activité 2015 est marqué par la prise en compte des événements qui ont intervenu dans le pays, notamment au niveau de la dissolution des conseils municipaux. Tout ce qui concerne les conseillers municipaux, les maires, les commissions communales ne seront pas financés en 2015. Par contre, tout ce que les communes avaient demandé et qui avait trait à des constructions, à des acquisitions d'équipements, et que ce soit des autorités élues ou des autorités sous délégation spéciale, auront besoin de ces infrastructures-là. En rappel, le programme d'appui aux collectivités territoriales a pour objectif principal de renforcer les capacités de l'administration centrale en matière de décentralisation, ainsi que les capacités institutionnelles des communes dans 6 régions du Burkina. Il doit aussi améliorer la redevabilité des autorités locales vis-à-vis des citoyens dans les communes. Le mot de politique de ce journal nous conduit dans le San Matenga où les responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès de la province sont allés à la rencontre des militants de base. Objectif, remobiliser les troupes pour les futures batailles électorales. Seydouzon. Après la levée de la suspension par les autorités de la transition, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP reprend ses activités. Ici à Kaya, une délégation du parti est venue dévoiler les actions de la direction politique nationale aux militants du San Matenga. Pour ce qui est de la direction, nous avons une stratégie de mise en marche de notre parti et nous allons dérouler cette stratégie-là au niveau de toutes les provinces du Burkina Faso. La stratégie, c'est simple. D'abord, nous allons nous organiser pour tenir de façon correcte toutes nos instances. Le bureau politique national, le conseil national et probablement le congrès. La reprise des activités passe aussi par la redynamisation et la mise en confiance des militants de base. Pour nous, c'est un devoir de dire aux camarades, des événements se sont passés, le parti est debout et le parti, comme il l'a toujours fait, doit apporter sa contribution à la construction nationale. Le cheminement, c'est les élections. Les élections, ça se prépare. Et pour la préparation de ces élections, Théodore Zambédé Sawadogo, porte-parole de la délégation, a exhorté les militants du San Matenga à se réarmer de courage et de rester mobilisés pour une victoire du CDP. Économie à présent avec la tenue à Ouagadougou d'un séminaire d'information sur les opportunités d'affaires au Maroc et aux États-Unis d'Amérique. La rencontre fait suite au sommet mondial de l'entrepreneuriat au Maroc en 2014 pour confirmer les possibilités d'investissement dans ces deux pays. C'est un cadre d'échange initié sous l'égide des USA en collaboration avec la maison de l'entreprise Moumouni Soubega. Des mécanismes innovants de financement et de production dans le contexte actuel des TIC et les opportunités du sommet mondial de l'entrepreneuriat du Marrakech organisé par les États-Unis sont au menu de cette rencontre États-Unis-Maroc et maison de l'entreprise du Burkina. Ce sommet, tenu en 2014, a mis en exergue de nombreuses opportunités et il est question de les présenter aux entrepreneurs burkinabés. C'est pour favoriser les entrepreneurs
à vraiment trouver des moyens et à prendre toutes sortes de solutions, ce qui se passe, que ce soit au Maroc, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici au Burkina Faso, pour voir comment ils peuvent créer des emplois. C'est ce secteur bancaire qui se trouve représenté aussi bien au Burkina Faso qu'au Maroc peut jouer un rôle très important, non seulement pour financer les jeunes entrepreneurs et les entreprises de manière générale, mais également pour bénéficier de l'expérience marocaine en la matière. Le 6e sommet mondial de l'entrepreneuriat se profile à l'horizon et partant des expériences acquises, les entrepreneurs du Burkina ne comptent plus rester en marge de cette rencontre. Avoir les Américains et puis les Marocains avec nous, c'est vraiment un bonheur. On va profiter de ce séminaire pour aller de l'avant. Parce que s'ils sont là aujourd'hui, ce n'est pas pour un simple discours, c'est pour qu'on évolue. Ce qu'on attend vraiment du secteur privé, c'est de favoriser à développer l'économie à travers la création des emplois. C'est vraiment les attentes fortes. Les deux chancelleries, à savoir les États-Unis et le Maroc, pour leur part, s'engagent à accompagner l'entrepreneuriat burkinabé. Il est de ce fait prévu à cette rencontre des communications sur les opportunités qu'offrent les deux pays. Le point donc du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau fait état d'un taux de réalisation de 90%. Le résultat satisfait les acteurs du PAGIR 2 qui peuvent adopter plus sereinement le plan d'action et le budget 2015. La deuxième session ordinaire du comité de pilotage du PAGIR se tient à Ouagadougou, Iniwalkoy, Janine Kambiri. L'année 2015 marque la fin de la convention entre l'État burkinabé et ses partenaires pour la mise en œuvre du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau, PAGIR phase 2. En attendant l'adoption du programme de travail et budget PTP 2015, le comité de pilotage du PAGIR tire un bilan jugé assez satisfaisant pour l'année 2014. C'est au cours de sa première session ordinaire de l'année 2015. Malgré les difficultés de l'année, nous sommes à un taux d'exécution d'environ 90% de l'ensemble de nos activités. Donc nous avons eu à mettre en œuvre deux grandes activités majeures. C'est notamment la finalisation des stages, des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau, des agences de l'eau, du monde et des cascades. Nous avons continué l'opérationnalisation du PAGIR dans l'ensemble de nos bassins hydrographiques. Pour l'année 2015, le PAGIR prévoit la poursuite de l'opérationnalisation des différentes agences de l'eau et le renforcement des capacités humaines et matérielles de ces structures. Nous allons continuer ce que nous avons entrepris, c'est-à-dire l'opérationnalisation de l'AGIR à travers tous les bassins hydrographiques. Nous allons, les schémas directeurs des trois agences qui ne sont pas encore finalisés, nous allons poursuivre l'élaboration de ces schémas directeurs, notamment au niveau du Livtaco, du Gourmand et du Nakambé. Et ça sera les activités majeures pour l'année 2015. Estimée à 21 milliards 300 millions de francs CFA, la mise en œuvre de la seconde phase du PAGIR depuis 2010 est appuyée par le Royaume du Danemark, de la Suède et le Millennium Challenge Corporation. Le but du PAGIR est d'aboutir à une gestion intégrée effective des ressources en eau au Burkina d'ici la fin de cette année 2015. Le deuxième Forum national de l'eau et de l'assainissement se tiendra du 12 au 14 février prochain. Le thème invite à une réflexion sur les stratégies et les solutions concrètes, mais aussi les engagements de toutes les parties prenantes pour un accès permanent à tous, pour tous, donc à l'eau et à l'assainissement d'ici à l'horizon 2030. Le Forum national devrait préparer le rendez-vous de l'eau en Corée du Sud, c'est en avril prochain, et le comité d'organisation en parle à la presse. Yolande Lompo. Plus de 150 millions de francs CFA seront mobilisés pour l'organisation du deuxième Forum national de l'eau et de l'assainissement qui se tiendra du 12 au 14 février 2015. Pour en parler, les membres des 6 commissions en charge de son organisation étaient face à la presse.
L'occasion sera donnée au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques, de l'assainissement et de la sécurité alimentaire de communiquer et d'interagir avec le grand public à travers une exposition des savoir-faire et des animations artistiques et culturelles. Les questions d'eau ont été d'une très grande importance pour la vie des hommes. De nos jours, cette importance est encore beaucoup plus sensible compte tenu du fait que ces ressources-là se raréfient. Nous avons placé le thème de ce forum sous le thème de accès permanent pour tous à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2030. Stratégie, solutions concrètes et engagement des parties. Effectivement, nous allons terminer bientôt les OMD en 2015, c'est-à-dire cette année c'est la fin des OMD, et nous pensons déjà au post-OMD. Plusieurs thématiques ayant trait à l'eau et à l'assainissement seront développées. Environ 450 participants provenant des structures étatiques, des collectivités territoriales, de la société civile, des organisations de l'eau et des partenaires techniques et financiers échangeront leurs expériences pour fédérer la contribution de l'Afrique au 7e Forum national de l'eau qui se tiendra en avril 2015 en Corée du Sud. Le premier Forum national de l'eau s'est tenu en 2011 et à cette seconde édition, les acteurs du domaine devront discuter de son institutionnalisation. Autre point de l'actualité, c'est El Hadj Issoufou Maïga qui préside désormais aux destinées de l'Organisation des transporteurs routiers du Faso et cela pour 5 ans, mettant ainsi fin au mandat du bureau transitoire qui gérait les affaires courantes suite à la crise qu'a connue la fêtière des transporteurs Maïmouna Guira, Estelle Judith Asogba. Ce bureau ainsi installé est le premier après la crise qui a secoué l'organisation. Depuis, les affaires courantes étaient gérées par un bureau transitoire qui dit avoir accompli sa mission. Nous sommes appelés à travailler ensemble. Je pense que présentement, je suis le premier vice-président chargé de cette institution. Bon, donc ça veut dire que c'est une continuité. C'est un bureau qu'on a formé dans l'intérêt de tous les transporteurs. L'installation de la nouvelle équipe augure une cohésion retrouvée au sein de l'Organisation des transporteurs routiers du Faso, OTRAF. Le président entrant appelle donc à la cohésion pour une bonne marche du secteur. Nous allons atteler le plus tôt possible au travail pour redorer l'image de tous les acteurs du transport du Burkina Faso. Tous les collaborateurs, je peux les rassurer de notre disponibilité, de notre collaboration pour améliorer les conventions déjà existantes et les nouvelles conventions à venir. Le président d'honneur a aussi invité tous les transporteurs à œuvrer en équipe et dans l'entente en vue d'améliorer le transport routier au Burkina Faso. Permettre aux personnes vivant avec un handicap de circuler plus facilement avec des risques d'accidents minimisés. C'est l'objectif d'une séance de sensibilisation sur la sécurité routière à leur profit par TAG Béogo en collaboration avec Manegda Auto École. La sensibilisation se tient à la Maison des Jeunes de Ouagadougou. C'est Sylvestre Da avec la voix de Yolande Lompo. L'association Taxbego des personnes handicapées sensibilise ses membres en matière de sécurité routière. Grâce au moniteur de Manegda Moto et Auto École, son partenaire, ils vont 2 jours durant renforcer leur connaissance du code de la route. Ces personnes handicapées sont très vulnérables par rapport aux autres personnes sur la route, puisqu'ils ne peuvent pas rouler sur la bande ou la piste cyclable. Ils peuvent que rouler avec les automobilistes. L'organisation de cette formation annuelle, 2e du genre, a été rendue possible grâce à l'accompagnement de la Caisse populaire et de la marraine de l'association. Une initiative salutaire de l'avis des autorités communales, convaincues qu'elle contribuera à réduire les accidents de la circulation. Vous voyez que les personnes handicapées, on n'a pas le moyen pour faire le permis. Donc si on fait cette formation-là, comme ça peut nous aider avec les accidents. Ce sont des handicapés, d'autres savent, d'autres ne savent pas. Et vous voyez que sur la route là, pas mal d'accidents. Même ceux qui ont des pieds, il y a tellement des accidents. Donc l'idée qu'ils ont choisi à apprendre cette code de route, je crois que c'est une bonne chose. L'association Taxbego des personnes handicapées existe depuis 4 ans.
Elle œuvre pour le bien-être de ses membres à travers des actions de plaidoyer et de formation de tout genre organisées au profit de ses membres. En santé, le paludisme demeure encore l'une des principales causes de décès en Afrique et cela malgré les efforts des gouvernements et de leurs partenaires. Voici une énième association de lutte contre le paludisme qui entend jouer sa partition dans ce combat. L'association burkinabé de lutte contre le paludisme a été portée sur les fonds baptismaux lors d'une assemblée générale constitutive. Découvrons-la avec Nathalie Savadogo Nabaloum. Donner une autre forme à la lutte contre le paludisme, c'est l'ambition qu'affiche l'ABLP, l'Association burkinabé de lutte contre le paludisme. Et cette assemblée générale constitutive marque le début de ses activités. Notre action visera à lutter contre d'abord le moustique, à sa reproduction en assainissant notre cadre de vie, en incitant les gens à se protéger contre cette bestiole. Notre action visera à lutter contre le parasite en indiquant aux gens, si vous êtes malade, si vous êtes atteint du paludisme, il ne faut pas rester à la maison. Si vous restez à la maison, le parasite, non seulement il vous nuit, mais il sera transmis à d'autres personnes. Selon Dr Somda, son association ne prétend pas concurrencer les autres structures existantes en la matière. Elle se veut être une association à la base, incluant toutes les sensibilités du monde sanitaire. C'est pourquoi elle compte très prochainement créer les démembrements de l'association dans toutes les régions du Burkina Faso. Le village de Nyonsna aura bientôt une maternité et cela grâce au gouvernement du Japon qui va octroyer 50 millions de francs CFA pour la construction de l'infrastructure. Les plus heureuses, ce sont les femmes qui n'auront plus à parcourir des kilomètres pour les consultations. L'ambassadeur du Japon et l'association Community for Development ont signé l'accord de don en présence de Zalissa Sanfo. Ce geste entre l'ambassadeur du Japon et le président de l'association for Community Development met fin à la souffrance des femmes de Nyonsna dans la commune rurale de Saponi. Elles n'auront plus à parcourir des dizaines de kilomètres pour leurs consultations pré- et post-natales. Le Japon, par cet acte, leur offre la somme de 50 millions de francs CFA pour la construction d'une maternité dans leur village. Et si le pays du soleil levant a fait le choix de ce village, ce n'est pas fortuit. Les habitants de 10 villages situés dans la commune de Saponi sont obligés de parcourir une longue distance pour atteindre le CSPS. Et puis, ils ont beaucoup de difficultés d'atteindre le CSPS, surtout en raison en saison de pluie, car la route qui y mène est coupée par une mare impossible à traverser. C'est la raison pour laquelle le Japon a décidé de financer ce projet. L'association for Community Development, tout en exprimant sa gratitude au Japon, se donne 4 mois pour réaliser ce projet. Ce don entre dans le cadre d'un vaste programme de construction du CSPS entrepris par le Japon depuis 2012. Et ce sont au total 39 villages qui bénéficieront des projets du genre. Voilà, il faut saluer ici les efforts de l'Association for Community Development. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation parle du continuum éducatif avec la communauté éducative du Centre-Nord. Il s'agit d'harmoniser les informations sur le sujet et de recueillir surtout les préoccupations spécifiques à cette région. C'est 12 ans. Le ministre en charge de l'éducation à la rencontre des acteurs de l'éducation du Centre-Nord. Samadou Koulibaly est venu partager avec ces acteurs les informations sur le continuum éducatif et recueillir leurs préoccupations. Préoccupations auxquelles le ministre et ses collaborateurs ont apporté des éléments de réponse.
Il y a beaucoup de doléances. Ces doléances se résument en termes d'infrastructures, en termes d'équipement, en termes d'enseignants, en termes également de traitement pour de meilleures conditions de lieu de travail. Donc, c'est dire qu'il y a déjà un certain nombre d'actions qui sont engagées au niveau du ministère, de concert avec l'ensemble du gouvernement et plus particulièrement au ministère de l'économie et des finances. Ce sont tout simplement très souvent des questions de déblocage, aussi des questions de capacité de nos entreprises à réaliser souvent certaines infrastructures dans certains délais. Si certains participants se disent satisfaits au sortir de cette rencontre, du côté des syndicats, on reste toujours sceptique. Nous sommes encore sur notre faim parce que toutes les préoccupations toutes les réponses sont toujours en réflexion au ministère. Donc jusqu'à présent, nous ne sommes pas à mesure de dire que nous avons satisfaction par rapport à tel ou tel point. Les continuums déjà en marche au Burkina Faso, le premier responsable du département en charge de l'éducation, pour réussir cette réforme éducative, il faut l'engagement de tous les acteurs. C'est une journée que les meilleurs élèves de PIPC ne sont pas prêts d'oublier. Grâce à des amis du village, ces enfants ont eu comme cadeau d'encouragement une visite du palais du Moronaba et d'autres sites touristiques de la capitale, tels le parc urbain Bangre-Ouego. Frédéric Etienne Bassenga. Après le travail, c'est l'heure de la récompense. Venus du village de Pipsé dans le Bazega, ces 70 élèves sont les 10 meilleurs de leur classe respective. Au regard de leurs bons résultats scolaires, les amis de Pipsé ont décidé de les encourager en leur faisant visiter le palais du Moronaba. Je suis venue pour voir le Moronaba. L'autre jour, je parlais avec les instituteurs et ils m'ont dit les enfants ne connaissent pas le goudron. Et pour moi, connaître le goudron, ça veut dire n'être jamais sorti de son village. Et en fait, si c'est avéré, c'était vrai. Beaucoup d'enfants n'étaient pas sortis de leur village. Et je trouve que c'est bien de connaître aussi un peu, de sortir et de connaître la capitale. Ce sont des enfants très curieux qui ont voulu tout savoir sur le royaume aussi. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est les enfants même qui veulent connaître l'histoire. Ils sont intéressés à l'histoire plus qu'aux personnes, aux grandes personnes, aux personnes âgées. Donc on a espoir que notre culture va rayer pendant longtemps. Cette visite chez le Moronaba a été mise à profit pour permettre aux enfants de visiter la base aérienne de Ouagadougou. Là, ils ont pu voir à quoi l'intérieur d'un avion pouvait ressembler. L'objectif de la visite porte sur le fait que nous avons des enfants à notre charge et ces enfants-là ont besoin aussi d'éducation. Et nous disons que l'éducation part aussi de l'éveil. Et cette visite-là va encore éveiller les enfants, donc participer à leur éducation. Le parc urbain de Bangre-Ouego a aussi été visité par ces enfants. L'histoire du parc, les animaux sauvages et la flore, bref, ces enfants ont eu droit à de véritables cours. Bangre-Ouego a été le témoin de la fondation de l'Empire Mossi. Et nous nous disons que conduire ces enfants ici, c'est vraiment faire œuvre utile. Et nous souhaitons qu'ils aient le goût de revenir redécouvrir ce parc. C'est donc dans la joie que ces enfants ont regagné Pipsé. Cette visite, nous ont-ils confié, leur a donné envie de toujours mieux faire à l'école. Et pour finir, sachez qu'à compter de ce jour, nous vous proposons dans l'édition de 13h15 la revue de presse des quotidiens de la place Godefroy Bazier a lu pour nous les quotidiens de ce mardi. Les quotidiens reviennent en majorité aujourd'hui sur la visite de l'ADF-RDA chez le Moronaba Bango. Pour une première sortie médiatique après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, Gilbert Noël Ouedraogo a saisi l'opportunité pour inviter les Burkinabés à la réconciliation des cœurs dans l'intérêt de la nation, écrit le quotidien. Pour aujourd'hui au Faso, Maître Gilbert Ouedraogo a demandé l'intercession du Moronaba pour que les fils et filles du Burkina vivent une réconciliation véritable. À l'écouter, le parti de l'éléphant veut s'inscrire dans une logique de réconciliation, estime Sidoya. L'observateur Palga indique que Maître Gilbert Noël Ouedraogo tenait à demander au Moronaba Bango de s'impliquer personnellement pour que les fils et filles du Burkina se réconcilient pour un meilleur devenir de la patrie. C'est dire que l'avenir de l'ADF n'est pas une priorité pour le moment, conclut mon confrère.
Enfin, le quotidien Notre Temps affirme que l'éléphant se prosterne devant le Moronaba en évoquant la visite de maître Gilbert Noël Ouédraogo, qui prône la réconciliation. Et mon confrère d'appeler les Burkinabés à éviter la politique de l'exclusion. Ainsi écrit-il, le Burkina Faso ne peut faire l'économie d'une politique de réconciliation nationale après cette crise profonde qui a divisé ses fils. C'est décidément une histoire d'éléphant qui intéresse les journaux de ce mardi 10 février. Mes confrères commentent abondamment aussi le retour triomphal des éléphants de Côte d'Ivoire après leur victoire à la CAN 2015. C'est une victoire politique de taille, estime le quotidien, qui souligne que le président Alassane Ouattara apparaît désormais comme un porte-bonheur pour le football ivoirien. Même tonalité du côté de Aujourd'hui au Faso qui note qu'à 9 mois de la présidentielle, on a compris que la magie du football offre là une belle vague sur laquelle il ne faut pas se priver de surfer le plus longtemps possible. L'observateur Palga ne dit pas moins en écrivant que, comme dans nos pays, le football est une religion d'État, c'est tout naturellement à un exercice politique qu'on assiste depuis dimanche soir avec les adolâtres. Enfin, le pays s'est pendant de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Guinée équatoriale. Mon confrère affirme que le défi de l'organisation a été relevé malgré tout. Et en conclusion, le Maroc a eu tort de n'avoir pas abrité la compétition. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée à tous et à toutes.